Bonne année 2022 les amis, nous sommes le 1er janvier 2022 et évidemment il est pratiquement 2 heures moins le quart ici où je me trouve en Amérique du Nord. Donc vous allez entendre des feux d'artifice par-ci par-là, mais c'est la fête, hein. C'est l'ambiance à la fête en ce moment. Et je voudrais juste prendre quelques minutes de votre temps pour vous souhaiter une bonne année 2022. De tout cœur, ma prière pour vous est que vous soyez avant tout reconnaissants envers Dieu, parce que n'oubliez pas que nous sommes toujours en guerre et nous sommes dans un contexte de guerre depuis mars, sinon un peu avant mars 2020, l'ennemi avait déclaré la guerre contre les enfants de Dieu. Et cette guerre ne fait que s'intensifier. Alors, pendant que beaucoup sont encore en train de faire la fête, n'oubliez pas que nous sommes en guerre. Et lorsqu'on parle de guerre, on parle de mort. Depuis ces 2 dernières années, beaucoup d'âmes sont tombées au combat. Et elles continuent de tomber tous les jours. Mais à nous, Dieu a fait grâce. Dieu nous a gardés tout au long de l'année 2021. Dieu nous a protégés. Dieu a pourvu à nos besoins. Alors, ce serait bien de commencer l'année 2022 avec des actions de grâce. Reconnaître la main de Dieu qui a été sur nous tout au long de l'année 2021. Comme Néhémie a dit en Néhémie 2:18, puis je leur racontais comment la main de Dieu était sur nous. David au psaume 103 dit, bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Et David va plus loin en disant, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi tout au long de l'année 2021? C'est le temps de le repasser à ton souvenir et de dire merci au Seigneur. Merci pour la santé, merci pour la vie, merci pour la protection, merci pour la direction, merci pour la provision, merci pour tout ce qu'il a fait dans ta vie et merci pour ce qu'il va faire en 2022. Car il y a déjà des choses qu'il avait planifiées, préparées d'avance pour toi. Donc ma prière pour toi pour 2022 est que premièrement que tu te sanctifies, car la Bible déclare que sans la sanctification nul ne verra Dieu. Notre Dieu est saint et il veut que tout ce qui s'approche de lui soit aussi saint. La sanctification, c'est l'arme qui va nous permettre d'attaquer l'ennemi, de remporter de grandes victoires contre l'ennemi. Jésus a dit que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Jésus pouvait chasser les démons. Jésus avait autorité lorsqu'il parlait aux forces des ténèbres, parce qu'il n'avait rien d'eux en lui. Comment se dépouiller des choses du diable en nous? C'est par la sanctification. Sanctifions-nous, bien-aimés, pour 2022. Développer cette intimité avec Dieu dans la prière et dans la méditation de sa parole. L'apôtre Paul a dit, mon but c'est de le connaître. Paul voulait connaître Jésus. Paul voulait, à travers cette intimité avec le Christ. Dieu dit qu'il aime ceux qu'il aime et qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Cherche Dieu en 2022, mon frère. Car l'heure est très avancée et fort probablement que le Seigneur revient très bientôt. Lorsqu'on regarde les prophéties bibliques, on voit que nous nous dirigeons vers la venue du Christ. Les choses sont en train de s'accélérer. Déjà, il y a quelques mois, une députée européenne disait clairement qu'ils étaient très avancés avec la fabrication de la puce. En Suède, ils ont déjà commencé à faire les tests sur la puce. Les choses vont très vite. Et je crains, les amis, qu'on ne retourne plus à la normale. Malgré les sacrifices, malgré les efforts que les gens sont en train de faire, première dose, deuxième dose, troisième dose, pour que les choses retournent à la normale. Mais malgré cela, les choses ne changent pas. Au contraire,
les gouvernants leur demandent encore plus d'efforts. En Israël, je pense qu'ils sont déjà à la 4e dose. Chez nous au Canada, pour une population d'environ 36 millions d'habitants, notre Premier ministre a fait une commande de 400 millions de doses de vaccins. Ça veut dire que chaque Canadien pourra en avoir au moins 10. C'est le temps de mettre sa confiance en Dieu. Beaucoup de gens ont mis leur confiance dans leurs gouvernants. Mais aujourd'hui, ils sont déçus. Ils se rendent compte que ces gouvernants ne font que les mentir. Seul Dieu ne nous décevra pas. Alors mon frère, c'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps d'être sérieux avec Dieu car l'heure est très avancée. Le Fils de l'homme revient très bientôt enlever son Église de la terre. Et les tribulations vont bientôt commencer. Ça va être 7 années de souffrance intense sur la terre. Ce que nous voyons en ce moment n'est rien par rapport à ce qui arrive. Comment échapper à ces souffrances? C'est en donnant sa vie à Jésus. Pour toi qui connaissais Jésus, mais tu es reparti de l'autre côté, servir le diable, parce qu'il t'a donné rapidement ce que tu voulais. Et maintenant tu te rends compte que tu es perdu. Reviens à Jésus. Il te tend la main, il t'aime. Lorsqu'une brebis s'égare, qu'est-ce qu'il dit? Il laisse les 99 pour aller chercher celle qui était égarée. Et lorsqu'il la retrouve, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une fête. Ton âme est précieuse. Dieu veut que toute âme soit sauvée et parvienne à la connaissance de la vérité. Alors, toi, serviteur de Dieu, qui t'es éloigné de Dieu parce que tu étais à la recherche de la gloire, tu étais à la recherche du succès, tu étais à la recherche de la célébrité. Mais dans ton cœur, tu es conscient que tu es perdu. Humilie-toi, demande pardon à Dieu, reviens à Dieu et Dieu va t'accepter, Dieu va te pardonner. Pour toi qui n'as pas encore accepté Jésus, toi qui es encore en train de chercher, Jésus est la solution, Jésus est le seul chemin. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut aller au Père qu'en passant par moi. Il n'y a pas un autre chemin que par Jésus. Jésus n'était pas un simple prophète. Jésus n'était pas un grand initié, comme beaucoup le disent, qui a appris l'art mystique de la guérison en Égypte. Non, Jésus est Dieu. Il est la deuxième personnalité de la divinité. Il est Dieu le Fils. Il s'est humilié en venant sur cette terre, en prenant une forme humaine pour nous réconcilier avec Dieu à travers sa mort à la croix et sa résurrection le 3e jour. Reconnais ta condition de pécheur. Confesse que Jésus est Seigneur. Demande-lui de te sauver, de te pardonner. Terminé. Tu deviens enfant de Dieu. Alors toutes les promesses de Dieu seront pour toi. Tu pourras bénéficier des promesses de Dieu. Tu pourras commencer une vie nouvelle avec Jésus, une vie de transformation, une vie de succès. Et tu vas voir une paix qui va remplir ton cœur. Alors, pour terminer, les amis, souvenez-vous de tous les bienfaits de Dieu en 2021. Commencez votre année 2022 par l'action de grâce. Bénissez Dieu. Sanctifiez-vous. Développez cette intimité avec Dieu. Dans la prière, la méditation de la parole de Dieu. Revenez à Dieu, vous tous qui l'avez abandonné. Il vous tend la main, il vous aime, il veut vous bénir. Il veut restaurer cette communion avec lui. Et enfin, pour toi qui n'as pas encore connu Jésus, donne ta vie à Jésus. Il t'attend. Il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre simplement ton cœur et Jésus va entrer. Il va changer ta vie. Voilà le message que j'avais pour vous pour 2022, pour commencer l'année 2022.
mon plus profond désir pour vous, c'est cette communion intime avec Dieu, que vous le connaissiez. Car la connaissance va vous libérer de l'ignorance. La connaissance va vous libérer des mensonges, des fausses doctrines, de ces charlatans aujourd'hui déguisés en prophètes, déguisés en pasteurs, mais qui sont en train de ternir l'image de Dieu, l'image de la chrétienté. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Bonne année 2022 et à la prochaine.